Nous sommes dans cette deuxième semaine où nous prions en langue dans la dimension de l'esprit. Et c'est vraiment, le Seigneur veut nous amener plus loin dans cette dimension spirituelle, dans la prière. Il faut que le peuple de Dieu aille plus loin dans la prière si on veut voir le Seigneur agir plus grandement. Et on voit si peu de personnes se tourner vers le Seigneur autour de nous, et si peu aussi de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je crois qu'une des choses, et certainement la chose principale, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut dans ce lieu de prière. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6 au verset 6 « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. » Et c'est important d'entrer dans notre chambre et de fermer notre porte, fermer nos pensées à tout ce qui pourrait nous empêcher de penser aux choses d'en haut. Et dans la prière, c'est important d'être concentré. On en a déjà parlé hier. On ne va pas forcément en reparler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui doit devenir solide en nous, enraciné en nous. Nous devons, et c'est aussi pour ça que certaines personnes vont prier à genoux. Par exemple, l'apôtre Paul disait « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père ». Quand l'apôtre Paul priait, il priait régulièrement apparemment à genoux et ils étaient là concentrés. À un autre moment, la Bible dit que, alors qu'ils devaient partir, ils se sont mis avec des croyants dans les Actes des Apôtres et ils étaient là au bord de la rive et ils étaient à genoux. Et c'est vrai qu'être à genoux, c'est une façon dans laquelle nous pouvons prier. En fait, nous sommes là et nous sommes concentrés. Certaines personnes peuvent prier debout. En fait, peu importe la position, c'est important en tout cas d'être concentré et de ne pas être dérangé par la position qu'on pourrait avoir. Dieu veut nous amener plus loin dans la prière. Dieu veut nous amener plus loin dans la dimension de l'esprit et Dieu veut nous amener dans ses prières. Il y a tellement peu de gens qui ont encore goûté au Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Et je lisais dernièrement un livre de réveil qui parlait encore de ça. Ces gens qui passaient par des temps où c'était vraiment des soupirs inexprimables. Des choses impossibles à exprimer humainement parlant, mais des choses que le Saint-Esprit voulait exprimer. Et ça, c'est ce qu'on peut vivre quand on atteint des dimensions dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement ma liste de prières, mes besoins, et je prie. Et voilà, je prie les quelques minutes et je vais aller m'occuper de toutes mes activités. La prière, c'est un style de vie. La prière, ce sont des moments particuliers où nous sommes concentrés, où nous prions, nous mettons du temps à part pour le Seigneur et là, nous prions d'une manière efficace. Parfois, nous n'avons aucun sujet de prière personnel, ça m'arrive souvent, mais je veux simplement voir une chose, je veux voir la gloire de Dieu. Et là, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, et le Saint-Esprit m'amène à prier pour tel ou tel sujet. Et parfois, lorsque je prie en langue, et régulièrement, en fait, je sens que mes paroles en langue sont beaucoup plus puissantes que mes paroles en français. C'est tellement plus puissant, je sens une mesure. Vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé auprès des Corinthiens, il dit « Moi, je ne suis pas venu avec de la sagesse, une démonstration de sagesse, etc. Mais je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. » Et la prière, ce n'est pas de la sagesse humaine, ce n'est pas quelqu'un qui sait bien prier, entre guillemets, ce n'est pas des mots qui sont pris les uns après les autres, mais ça doit être une démonstration de puissance, d'autorité, de force, de gloire. Dans la prière, on peut ne pas dire un seul mot et pourtant être en train de prier en esprit avec puissance. Alors il faut qu'on entre dans cette dimension qui est beaucoup plus élevée que celle de naturel. La Bible nous dit, Dieu dit dans Ésaïe, voilà, mes pensées sont tellement élevées au-dessus des pensées des hommes, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de celles des hommes. Mais nous savons que dans la Nouvelle Alliance, nous avons la pensée de Christ. Elle s'est installée en nous, dans notre esprit. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? Celui qui sonde jusque dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et lorsque je prie dans l'esprit, lorsque je prie en langue, eh bien le Saint-Esprit commence à se mouvoir à l'intérieur de moi. Je lui laisse un libre accès, je lui laisse la possibilité de se mouvoir, de parler à travers moi. Il prie ses prières à travers moi et il me donne des révélations. Dans Ézéchiel, c'est un livre que j'aime particulièrement. On voit au chapitre 1, il dit au verset 1 « Comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Au verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, là près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Le prophète Ézéchiel était là près du fleuve de Kébar, et là il a commencé à avoir des visions divines, des visions célestes. C'était un prophète de Dieu, oui,
mais il y a aussi des visions que Dieu peut nous donner en tant que ses enfants, des révélations et des visions. Et c'est à partir de ce moment-là où la main de Dieu va être sur lui et Dieu va l'amener dans des visions régulièrement dans sa vie. Bien sûr, à cause de son ministère prophétique, à cause de son ministère de prophète, mais je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons vivre encore plus de choses glorieuses que ces prophètes dans l'Ancien Testament. Au verset 28 du chapitre 1, quand il a vu cette vision, cette apparition, il dit « C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Donc il a commencé à voir quelque chose dans l'esprit. Ça l'a amené dans une gloire céleste, si grande qu'il est tombé la face contre terre. Et à ce moment-là, il a non seulement vu, mais il a entendu la voix de quelqu'un qui lui parlait. Il a entendu le Seigneur lui parler par rapport à son appel. Et là, il va se passer plusieurs choses. Au chapitre 3, au verset 22, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me dit, lève-toi, sors de la vallée, et là je te parlerai. Je me levai, je sortis dans la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel s'y tenait, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai la face contre terre. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. L'Éternel me parla et me dit. Alors, on voit des visions célestes. Parfois, Dieu nous donne des images dans la prière. Au prier en langue, on a éteint nos pensées, entre guillemets, aux pensées terrestres. On est captivé par les pensées du Seigneur. On est concentré sur les pensées de Dieu. Et là, Dieu peut nous donner des images. Ce sont des images. On reçoit des images et après, on reçoit la révélation de cette image. Ce que le Seigneur veut nous dire. Ici, c'est ce qui se passait. Il voit des choses, la présence de Dieu vient sur lui plus fortement et le Saint-Esprit lui parle. C'est ce qui se passe parfois dans la prière. Quelqu'un a dit, nous commençons dans la prière dans la chair et nous finissons par l'Esprit. Parfois, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit directement, mais on commence à prier en langue, avec soif. Rappelez-vous, c'est l'ingrédient primordial, essentiel pour prier dans l'Esprit, la soif de Dieu, la soif et la foi. On est là, on prie en langue, on prie en langue, et la présence de Dieu s'intensifie. Et c'est pour ça que c'est tellement bien aussi de mettre des instrumentaux inspirés par Dieu, de la louange, de l'adoration, des choses qui nous amènent plus loin. Et là, on s'élève. La présence de Dieu s'intensifie et on peut tomber à terre, entre guillemets, dans la prière. Et là, le Saint-Esprit commence à nous parler. Et ça, c'est bon. C'est ce que le Seigneur veut. Et au chapitre 8, il y a un passage intéressant dans Ézéchiel, au chapitre 8. Il était devant des gens, il dit, comme j'étais assis dans ma maison, donc il était chez lui, il était dans sa maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel s'abattit sur moi. C'est intéressant de voir que, des fois on oublie, mais Jésus avait une maison. Il y a une maison que Jésus avait. Là, il se trouvait régulièrement. Ézéchiel avait une maison, c'était sa maison. C'était une maison de prière. Il y a cette femme qui a dit, quand l'homme de Dieu passera, nous allons lui faire une chambre. Ils ont fait une chambre haute. Il y avait un lit, il y avait une petite lampe, entre guillemets, une bougie. Et il y avait tout pour cet homme de Dieu qui était là. Il y avait une maison. On a une maison, on vit dans notre maison. Notre maison doit devenir une maison de prière. Ma maison doit être remplie de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, si bien que mes enfants, si bien que ma femme ou mon mari sont remplis de la présence de Dieu. Si bien que je peux amener mes problèmes, mes factures dans cette maison, je peux amener mes choses dans cette maison, il peut y avoir des discussions qui sont faites dans cette maison, mais la présence de Dieu descend. Esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de gloire, esprit de réveil, esprit d'amour, esprit de paix. C'est dans ma maison. Parce que je fais de ma maison une maison de prière. Alors il était dans sa maison. Et la maison d'Ézéchiel, c'était devenu une maison de prière. Et pendant qu'il était là, il y avait des anciens devant lui, la main de Dieu était sur lui. Il dit, je regardais, voici une apparition qui avait l'aspect du feu. Du feu à partir de ce qui semblait être ses reins, et jusqu'en bas, et une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant à partir de ses reins jusqu'en haut. Quand on a des visions de cette sorte, c'est plus qu'une vision. Ça bouleverse notre vision de la vie.
ça bouleverse notre compréhension du christianisme, notre compréhension de la vie avec le Seigneur. Quand Dieu nous donne une vision, ça transforme nos façons de penser. Dieu utilise souvent des images pour nous montrer les choses comme lui les voit. Mais avec l'image, il donne aussi une révélation en mots, en paroles, en puissance, en force, en mesure de gloire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. La parole de Dieu, ce n'est pas une lettre qui tue. C'est l'esprit et la vie. Et il faut que dans la prière, on puisse expérimenter cet esprit et cette vie. Alors il a eu cette vision, et c'est écrit « Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. » Ça peut se passer dans notre vie. On peut être dans la dimension de l'esprit et le Seigneur nous transporte dans des visions divines. Et attention, on ne doit pas entrer dans l'imagination. On commence à s'imaginer des choses, etc. C'est pas ça. Ici, c'est le Saint-Esprit. C'est pas notre imagination qui nous transporte dans des visions divines. C'est le Saint-Esprit qui nous transporte dans des visions divines. Parfois, c'est juste une image. Parfois, c'est des choses que le Seigneur peut nous montrer. Et ce sont des visions divines. Et dans la prière, par rapport à la vie de prière, le Saint-Esprit veut nous amener dans cette dimension de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui utilisait les prophètes, le Saint-Esprit qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit qui amenait Jésus dans tel et tel lieu, dans tel endroit, il était dirigé par le Saint-Esprit. L'Esprit était sur lui, il était loin du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur était dans sa vie. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait le bien. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit, il est dans notre vie, il est dans ma vie, il est dans ta vie. Et le Saint-Esprit veut que dans ta prière, dans ta vie de prière, il veut t'amener dans des visions célestes, dans une compréhension de son royaume, dans des révélations extraordinaires, dans une communion avec lui, dans une communion si forte avec lui, si forte avec le Seigneur qu'il deviendra ton ami précieux. Tu ne pourras pas passer une semaine, un jour, sans être auprès de lui. Parce que tu es devenu son ami. Quand on devient l'ami du Seigneur, on ne peut pas se passer une journée de lui. On ne peut pas se passer de lui. Si j'entre chez moi un soir et que ma femme ne rentre pas de la nuit, je vais commencer à me demander qu'est-ce qui se passe. Parce que ma femme rentre tous les soirs à la maison. Elle est mon amie. De même, ma fille, elle est mon amie. Mais certaines personnes passent des jours, des semaines et des mois sans parler avec le Seigneur, sans être dans cette communion avec le Seigneur. La prière en langue nous aide. La prière en langue, c'est une amitié avec le Saint-Esprit. La prière en langue n'est pas une sorte de loi, quelque chose que nous devons faire par la chair, n'est pas une certaine obligation ou une œuvre religieuse, une œuvre léthargique, une œuvre de la loi ou légaliste, pardon. Mais c'est une communion avec le Saint-Esprit, où tu laisses le Saint-Esprit se mouvoir, tu laisses le Saint-Esprit prier à travers toi, et le Saint-Esprit te prend et t'amène dans des visions célestes. Il t'amène dans une compréhension. Ce n'est pas forcément tout le temps des images. Dieu est au-delà de l'image et Dieu est au-delà du mot. Parfois, c'est une atmosphère, une présence qui est là, qui descend sur toi et qui t'amène dans des lieux élevés. Alors on va prier aujourd'hui, on va continuer à prier dans la dimension de l'esprit et on va ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, continuer à ouvrir nos cœurs à cette présence merveilleuse, la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu veut t'amener dans une autre dimension de prière. Et c'est vraiment une question de foi, une question de soif. Je ne sais pas quelle est ta soif, mais notre soif, elle se mesure. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il doit venir à moi et il va boire. Automatiquement, toujours, écoutez, toujours, le Saint-Esprit répond à notre soif. Jamais le Saint-Esprit ne laisse quelqu'un avoir soif et ne pas l'abreuver. Des fois, ça ne vient pas au moment où on prie, des fois c'est un jour après, 2 jours après, et il vient et il nous abreuve. Il nous faut entrer dans la prière avec soif et avec foi. On prie régulièrement et quand on fait des choses régulières, on peut facilement tomber dans une routine, mais que ce ne soit pas votre cas.
Parce que pendant ces 2 semaines, prier dans la dimension de l'esprit, prier dans la prière en langue, dans la dimension de l'esprit, Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est au-delà de la prière en langue, c'est notre vie, c'est ce que Dieu veut manifester sur la terre. Prions dans l'esprit. Manifestons notre soif. Activons notre soif. Activons notre foi. Oui, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on demande. Dieu peut et Dieu veut. Dieu veut se former une armée de passionnés pour lui. Dieu veut t'amener dans la rue, Dieu veut t'amener dans les maisons, Dieu veut t'amener dans les magasins où tu es complètement immergé de sa présence et où parce que tu as passé du temps dans la prière, parce que tu as sensibilisé ta nature spirituelle dans la prière en langue, alors le Saint-Esprit te parle d'une façon très claire et il t'envoie. Et ce n'est plus par la force, par le bras de la chair, mais c'est par la dimension de l'Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, tu vas accomplir ton œuvre sur cette terre. Tu vas accomplir ta parole, tes promesses. Tu as dit que tu répandrais ton esprit sur toute chair. Me voici. Je veux entendre ta voix, je veux que tu m'amènes. Je désire que tu m'amènes dans ces visions célestes, parce que je veux être nourri par toi. Je veux être nourri par toi, être abreuvé par toi. Oh Jésus-Christ. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Tu peux chanter en langue. Prie selon ce que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Jésus. Jésus-Christ. Il faut qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il faut que quelque chose se passe de nouveau dans ma vie. Je dois entrer dans une dimension de prière beaucoup plus grande. Ma vie de prière ne doit pas être une vie religieuse, mais une vie dans la dimension de l'esprit. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux boire de tes eaux. Je veux boire, Seigneur. Je veux boire aux sources de la vie. Je veux boire. Je viens à toi et je veux boire. Je veux que cette pluie tombe sur moi. Je veux que ce fleuve vienne dans ma vie. Je veux que tu m'amènes dans des endroits nouveaux que je ne connais pas. Je veux entendre des choses que je n'ai jamais entendues, voir des choses que je n'ai jamais vues. Je veux voir ta gloire. Susteberiamai sokobropo boyo sotobropo koriosete. Hamro sete birio isakabarabaria babario sete beria babaria mai sotoborio shikiribria baria seta bamamboroyo. Hiria mai sekereberia mai sotobroi farakarabrai sotoborio boyo sidirie. Hamaria Maria Setibirio, Yesibiria Baba, Yesotoboria Bayo. Tu fais partie de cette dernière génération où l'Esprit veut s'exprimer, l'Esprit veut se manifester. Je fais partie, Père, de ces derniers temps. Je ne veux pas être un homme terrestre. Je veux marcher, entrer, demeurer, me mouvoir dans l'esprit. Je veux être immergé de ton amour et manifester cet amour partout autour de moi. Je veux changer.
mon esprit soit visité par Dieu. Que mon esprit soit dirigé par le Saint-Esprit. Que mon esprit se manifeste. Qu'il avance dans les profondeurs du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Emporte-moi. Emporte-moi. Emporte-moi plus loin. Je ne veux pas vivre sur cette terre. Je ne veux pas vivre dans le royaume de cette terre. Je veux vivre dans ton royaume. Je veux vivre dans ta gloire. Transporte-moi. Transporte-moi. Dans une vie nouvelle. Transporte-moi. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Transporte-nous, merveilleux Saint-Esprit. Dirige nos pas, dirige nos pensées. Que nous soyons malléables entre tes mains. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton épouse. Fais de nous ce que tu désires. Amène-nous dans ces lieux célestes. Sibriabaya, setibriabaya, setamalabario, seteberiababaria, bario, se, iribirio, babaria, setebrababaya. Indiribirio, isikiribiria, babaria, bario, shetebaria, maire, socolaborio, setebaria, mandoroyo. Hoi kiria baria siti kibiria baria sotobroia socoir shiribiria socolaboia. Transporte-nous. Amène-moi, amène-nous tout proche de toi, dans cette dimension que nous ne connaissons pas encore, dans cette profondeur de ta présence. Fais-nous connaître ce qui nous est caché. Révèle-nous ce qui nous est caché. Amène-nous dans ta gloire, dans ta présence, dans la prière, dans des visions célestes. Plus de ta présence. Hiriebiria siribirio bakarabarabirio setereberia mae socobronai brandara soco. Giribria babarie sekerebria mamarie soprobia bara sekerebraite. Oh, j'avancerai dans l'esprit. Isoko brambarie sitibria mama itirio babarie sekabria maitirio sitibria babario. Merveilleux Saint-Esprit. Viens diriger ma vie. Viens diriger ma vie. Dirige mes pensées. Dirige mon esprit. Dirige mon corps vers toi. Esprit de Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle. Tout ce que j'avais gardé pour moi. Prends le contrôle.
Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, tout ce que j'ai gardé. Tout ce que j'ai gardé, le contrôle sur mon emploi du temps, le contrôle sur mon travail, le contrôle sur les finances que tu as mis dans mes mains, le contrôle. Prends le contrôle. Je te laisse tout. Afin d'être léger, afin que tu m'amènes plus loin. Afin que tu m'amènes dans cette dimension de l'esprit où tout devient nouveau, où ma compréhension devient nouvelle. Oh, je ne suis pas un homme de la chair. Je ne suis pas un vieil homme, je suis une nouvelle créature. Je suis un esprit vivifiant. Je suis un esprit rempli de vie. Alléluia. Subra kiria maite. Maiko brosete breta cara maite brocarios tereberio brese calabraite. Isiki bright ilio. Yesibiria tibiria. Hai sibiria tinima yosidio. Sikeria tibrio kibiria. Je verrai ta gloire, Seigneur. Je crois que je verrai ta gloire. Je crois que je serai embrasé par toi. Je crois que puisque je me suis approché aujourd'hui, tu vas t'approcher encore plus de moi. Puisque je me suis approché de toi, puisque je t'ai donné le contrôle, tu vas le prendre et tu vas me diriger dans des endroits que je ne connaissais pas. Je crois que tu vas me parler. Je crois que tu vas investir ma vie et que tu vas la remplir de ta gloire. Je crois que je change, que je suis transformé. Je crois que j'abandonne, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles. Je crois que je suis transformé dans mon caractère. Le caractère de Christ se manifeste en moi, se forme en moi. Parce que je t'aime. Parce que j'ai du prix à tes yeux. Parce que je t'ai donné le contrôle. Parce que je me laisse entre tes mains former. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons. Alléluia. Continuez à vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Continuez à lui laisser toute la place. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous ne lui avez pas laissées. C'est vraiment le moment aujourd'hui pour lui laisser toute la place. Laissez-lui cette chose. Laissez-lui cette chose entre ses mains. Entre ses mains. Donnez tout. Donnez-lui tout. Laissez tout entre ses mains. Donnez-lui la place d'agir dans votre vie. Donnez-lui le contrôle au nom de Jésus-Christ. Vous êtes pleinement bénis. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.